Donc, on va faire les deux dernières leçons. Pour les triangles acutangles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si ce n'est pas des triangles rectangles, on ne peut pas utiliser SOHCAHTOA puis théorème de Pythagore. Donc, il existe des formules pour faire ceci. Donc, ici, rappel, on peut seulement utiliser Pythagore puis SOHCAHTOA avec des triangles rectangles. Donc, la loi de sinus, c'est lorsque le triangle n'est pas rectangle. Okay? Soit le triangle acutangle ABC. Puis, par convention, les angles, c'est des lettres majuscules. Puis, A, l'angle A est ici, en face. Le côté A, il va être en face. Puis, c'est une lettre minuscule. B, l'angle majuscule. Côté en face, c'est B, minuscule. Puis, la même chose avec C. Donc, ici, on a tracé la hauteur AD et on l'a nommé H. Puis, on dit, pour le triangle ABD, sin de B, c'est H sur C parce que c'est opposé sur hypoténuse. Puis, je peux isoler mon H. Je fais la même chose pour le triangle ACD, puis j'isole mon H. Donc, la hauteur est pareille d'un deux. Je mets H est égal à H, puis là, j'ai un rapport de sin de B sur B est égal à sin de C sur C. Je pourrais faire la même chose, OK, mais avec la hauteur à partir du point C, donc elle serait sur le côté. Puis j'aurais aussi un autre rapport. Tout ça pour dire que, en fin de compte, si je regarde ma loi de sin, c'est le rapport ici ou ici. Donc, si je cherche un angle, je vais prendre avec les sins en haut. OK? Sin de A sur A est égal à sin de B sur B qui est égal à sin de C sur C. Puis si je cherche un côté, habituellement, c'est plus facile si je prends avec les côtés en haut. Donc, A sur sin de A est égal à B sur sin de B qui est égal à C sur sin de C. Résoudre le triangle ci-contre. Donc, il va falloir trouver tous les côtés et tous les angles. Arrondir au centième près. Si je regarde dans ce dessin-là, j'ai A, B, C. Je connais l'angle C. Je connais le côté A parce qu'il est en face de l'angle A. Et je connais le côté C qui est 8 parce qu'il est en face de l'angle C. Je ne connais pas l'angle B et l'angle A, ni le côté B. D'après ce dessin-là, okay, si je regarde, je vais juste vous écrire quelque chose avant. Si j'écris au complet, okay, mon sin de A sur le côté A est égal à sin de B que je ne connais pas non plus, sur mon côté B que je ne connais pas, qui est égal à mon sin de C, qui est 48 degrés, sur mon côté C, qui est 8. Donc, si j'ai ça, okay, dans le premier, ici, j'ai dit je vais trouver l'angle A, je prends le premier rapport où ce qui me manque le A et celui que je connais tout dedans. C'est de là que ça vient ceci. Puis, je peux le faire en multiplication croisée. Puis après ça, enlever le 8, ça va me donner ceci. Puisque je cherche l'angle, ça va être sin moins 1 de cette expression-là. Ça va me donner 78,27 degrés. Puis, encore une fois, il est peut-être bon d'aller écrire tout de suite sur le dessin qu'est-ce qu'on vient de trouver. Parce que là, en l'écrivant, peut-être que c'est plus facile à voir qu'on connaît deux angles, on est capable de trouver le troisième.
Donc, trouvons l'angle B. Ça va me donner 63,73. Je vais aller l'écrire. J'ai mes 3 angles. Maintenant, pour trouver un autre côté, ok, le côté B qu'on ne connaît pas, si je regarde, je vais aller dans mon rapport, maintenant que je connais l'angle B ici, je peux remplacer ça par 113,73, puis je peux prendre ce rapport-là avec probablement lui que je connais au complet, ou le premier maintenant aussi je le connais au complet. Donc, si je le prends ici, puis si vous voyez ici, je cherche un côté, j'ai switché mon rapport et je trouve 9,105 que j'ai résolu le triangle au complet. Exemple 2. Pour déterminer la hauteur de la tour de protection contre les feux de forêt, un arpenteur installe son théodolite de manière à accueillir les informations importantes. Voici son esquisse. Déterminer au centième près la hauteur de la tour si le théodolite est situé à 1,65 cm du sol. Donc, ici, j'ai ajouté des ABC. Le triangle ACD est comme sur le sol. Puis le triangle ACB est en hauteur. Ils ont le côté commun AC. Puis là, on t'a mis les angles. Puis toi, tu dois trouver la hauteur de la tour. OK? Si tu trouves BC, il va falloir que tu ajoutes la hauteur du théodolite, 1,65 m. Mais pour trouver BC, il va falloir trouver le côté AC. Parce qu'on a l'angle, mais il nous manque un côté pour trouver notre BC. Donc, pour trouver le côté AC, je vais utiliser le triangle qui est au sol. Puis, dans ce triangle-là, si je regarde, j'ai 2 angles. Le troisième, il est facile à trouver. Puis, une fois que je vais avoir le troisième angle, je vais pouvoir faire un rapport avec les sinus, OK, pour pouvoir le trouver. Donc, ici, je dis, trouvons l'angle C, c'est 45. Une fois que j'ai ça, je peux me faire mes rapports. Le côté D va aller avec le sinus de 65. Le côté C va aller avec le sinus de, maintenant, 45 que j'ai trouvé. Puis, je peux trouver mon D. Une fois que j'ai mon D, maintenant, je vais aller travailler avec le triangle qui est comme à la verticale avec la tour. Celui-là, la tour est à 90 degrés, donc c'est un triangle rectangle. OK? Donc, je peux prendre le côté avec le 12 degrés ici. Le D, c'est adjacent, puis ce que je cherche, c'est l'opposé, la hauteur, que je peux trouver la hauteur d'une partie de la tour, qui est 81,113. Puis là, il faut que j'y ajoute le 1,65 parce que le théodolite est à 1,65 m. Que la hauteur de la tour est 83,38 m. Celui-là, souvent, c'est difficile à voir que c'est en 3 dimensions. Le triangle sur le sol, puis le triangle qui est dans les airs. Ta pratique autonome.